c'est la qualité du basketteur. Actuellement, si on peut demander quelles sont les qualités pour avoir un bon basketteur, de très nombreuses personnes vont dire la taille. C'est pas la taille, c'est vitesse, adresse, ou adresse, vitesse. Et pourquoi pas l'adresse dans la vitesse, ou la vitesse dans l'adresse. Je crois que c'est fondamental, l'apprentissage du geste, oui, mais la notion quand, comment, d'où, les spots d'adresse, les spots particuliers, c'est capital. Et je suis très content que Mehdi, c'est lui qui a choisi son thème et qu'il ait choisi ce thème-là. Mehdi que je connais depuis très longtemps. À toi, Mehdi. Bonjour à tous. Je vais essayer de développer un peu plus l'adresse que la mienne quand j'ai réglé mon réveil hier soir. Désolé encore, je travaille un petit peu après l'heure prévue et merci à Thomas d'avoir pris le relais. Je vais vous présenter finalement ce que moi je développe le matin dans tout le travail individuel avec plutôt les joueurs extérieurs dans le développement de l'adresse. On va démarrer sur du travail finalement de tir en course, un peu plus spécifique que juste délire, et puis petit à petit on ira vers, en s'écartant du cercle sur du tir, on verra des situations spécifiques. Je vais balayer pas mal de situations pédagogiques pour que vous puissiez un peu prendre des notes sur différentes choses. On y restera peu de temps volontairement, mais on essaiera vraiment de balayer différentes choses. On va démarrer. Ok, venez vous prendre. Je peux le laisser parler comme ça? C'est pas un problème? C'est mieux, vous m'entendez? Ouais? Ok. Ah. Ok, très bien. Allez, mettez-vous vous trois ici. On va faire volontairement que 3 spots. À 45, dans l'axe, et à 45. Mettez-les, restez là les uns derrière les autres. Ok? Habituellement, on rajouterait sur les deux lignes de fond. On travaille première chose juste. On démarre fléchi, balle à la hanche gauche, et on fait juste un dribble en même temps que le pied droit. Un dribble en même temps que le pied droit, on pose le pied gauche, et on finit sur un one step. Juste sur ça. Vas-y. Balle à la hanche gauche, fléchi. Vas-y. Hop, là, et one step. Très bien. Ok. Hop, hop, hop. Les deux pieds sur la même ligne. Les deux pieds sur la même ligne. Passe au deuxième fois. Vas-y. La balle à ta hanche gauche. Ok. Vas-y. Hop, one step, et on termine ici. Ok. Hop, hop. Très bien. Top. On essaie d'insister que la balle, elle doit toucher ses deux doigts en dernier. La balle, elle doit toucher ses deux doigts en dernier. L'objectif, c'est de marquer sans rien toucher. Allez, fléchi, balle à la hanche gauche. Allez. Hop. Les deux doigts en dernier. Ok. Ok. Vas-y. Ok. Allez, la balle, l'objectif, c'est de marquer sans rien toucher. Vas-y. Les deux doigts en dernier. Allez. Ok. Ok. On peut faire différents objectifs. On peut dire on passe au spot d'après que quand on a marqué sans rien toucher. L'objectif vraiment, c'est deux doigts là qui touchent le ballon en dernier pour aller trouver des sensations. Maintenant, dans l'autre sens, on met la balle à la hanche droite, one step, ici. Allez, vas-y. Démarrer un peu plus loin s'il faut. Top, 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 top. Démarre un peu plus loin s'il faut. Vas-y, passe au spot d'après. Vas-y. À ta hanche droite la balle. On refait. À la hanche droite. Allez. Sur. Vas-y. Ok. Ok. Vas-y. Ne fais pas un crochet. C'est vraiment sur un appui. Sur un appui ici, on essaie de lever le genou qui est libre et toucher le ballon avec ces deux doigts là en dernier. Allez, vas-y. Comment c'est fléchi et la balle à la hanche? Mets pas la balle sur le côté. Mets-la vers le haut. Mets-la vers le haut. Hop, hop, c'est dans l'autre sens, c'est pas grave. Ok. Allez. Ok. Très bien. Maintenant, on va travailler juste sur comme des flotteurs. C'est-à-dire, la balle à la hanche gauche, on fait un dribble là, et là, on se lance la balle plutôt très haut. Ok? On commence un peu plus loin. Allez, vas-y, c'est parti. Ok, très bien. Allez, pareil, on va... Vas-y. Vers le haut. T'as pas besoin de finir. Voilà, très bien. Commencez un peu plus loin. Balle à la hanche gauche, fléchi. Allez, vas-y. Ok. À la hanche gauche, fléchi. Allez, vas-y. Plus haut. Allez, vas-y. Démarre un peu plus loin. On n'a pas nécessairement besoin de terminer, mais juste de dire, un peu comme on peut voir Navarro, vous voyez? Là, ici, sur un appui, elle a lancé plutôt très haut. L'idée, c'est
éviter le contre. Donc t'imagines, tu as un joueur très grand qui est ici et qui veut contrer. Donc la balle, elle doit passer au-dessus de lui. Allez, vas-y. Ok. Voilà, dans l'idée, dans l'idée. Ok, maintenant, on va faire dans l'autre sens. Et là, on ne va pas tirer main gauche. On va travailler sur ici et de faire droite-gauche. Un peu comme les teardrops. Ok? Donc là, balle à la droite, ici, un dribble. Et là, droite-gauche. Et pareil, on essaie de lancer au-dessus du défenseur. Fléchi, balle à la droite. Voilà. Il ne faut pas que ce soit en simultané. Tac, tac. Ok? Allez, hop. Voilà, très bien. Plus haut, plus haut. Voilà, très bien. Allez. Très bien, très bien. Ok, allez. Fléchis-toi, balle à la hanche. Fléchis-toi, balle à la hanche droite. Allez. Plus haut, plus haut. Ok, très bien. On pourrait, vous imaginer, rester bien plus longtemps, aller dans plus de corrections techniques. C'est pas ça l'idée. On essaye maintenant, donc toujours, on remet balle à la hanche droite et on travaille juste sur un tir après dribble. Ici, et on travaille sur un dribble tir. Ok? On essaie d'insister sur 2 points. On dribble fort, on attaque le sol avec le talon gauche. On dribble fort, on attaque le sol avec le talon gauche. Allez. Ok. On dribble fort, on attaque le sol avec le talon gauche. Allez. Commencez fléchi, balle à la hanche droite. Fléchi, balle à la hanche droite. Ok. Dribble fort, on attaque le sol avec le talon gauche. Ok. Soyez précis au niveau de vos appuis. Voilà, fléchis-toi, balle à la hanche droite. Allez. Ok. Maintenant, on va aller vers la main gauche. On va aller vers la main gauche. On essaye de faire dribble fort et on recule. Ok, donc sur un step back. J'essaie d'utiliser le moins de mots en anglais possible, mais l'idée de saut arrière sur ça. Toujours dribble fort et on essaie d'être sur l'avant des pieds. Les talons, ils ne touchent pas le sol. Ok? Les talons, ils ne touchent pas le sol. Allez. Voilà, très bien. Balle à la hanche gauche. Fléchi. Allez, vas-y. Attaque. Attaque plus. Attaque plus. Attaque plus. Ok, c'est très bien ça. C'est très bien. Allez. Balle à ta hanche gauche. Fléchis-toi. Attaque. Dribble fort. Et sur l'avant des pieds. Attaque un peu plus, Stéphane. Attaque un peu plus. Ok, très bien. Allez. Ok. Bon, on ne va pas faire les tirs après arrêt alternatif sur la gauche et la droite, les tirs après saut de step back sur la gauche et la droite, mais l'idée, ce serait de développer ça. Ça me sert vraiment de base de d'échauffement, de départ sur le travail individuel quand on veut vraiment développer le tir. Une autre chose, c'est les situations de tir après feinte de départ direct. Donc on va travailler sur, on est là, la balle à l'intérieur de l'épaule gauche pour les droitiers, on fait feinte de départ direct et on tire. L'idée, on a plein de joueurs, surtout à NBA, je trouve, très forts sur ça. Duncan, souvent. Mais l'idée, balle à l'intérieur de l'épaule gauche jusqu'à l'intérieur du genou droit. On revient et on tire. OK? Allez, fléchis-toi. Voilà, très bien, très bien. On a beaucoup de joueurs, beaucoup NBA, vu qu'il y a beaucoup d'isolation. Hop, hop, hop. De l'intérieur de l'épaule gauche jusqu'à l'intérieur du genou droit. Fléchis-toi, fléchis-toi, fléchis-toi. Vas-y. Ton genou droit, il est là le genou, il est là. Allez, fléchis-toi. Oh, ok, très bien. Ok, vas-y, allez, allez, hop. Ok. Il est là ton genou, on refait, on refait. Allez. La balle, elle doit venir de l'intérieur là de l'épaule gauche jusqu'à l'intérieur du genou droit. Hop, et tu reviens pour tirer. Très bien, allez. Le genou, il n'est pas exactement là. Ok. Très bien. Allez. Très bien. On refait, vas-y, on refait. On essaie maintenant, vu que l'idée c'est pour tirer, qu'on va faire cette feinte de départ direct, on va essayer d'en faire 2, la première lentement et la deuxième vite. En espérant que quand on fasse la deuxième vite, hop, ça provoque, vous voyez, une volonté du défenseur de se décaler. Le fait de faire vite, ça incite le défenseur à juste avoir, on va dire, un transfert de poids du corps vers là, et donc ça ouvre le tir. La première doucement, la deuxième vite. Là, bam. Très bien, excellent, excellent. Ok, très bien.
Ok, très bien. Mettez-vous au lancer franc. Mettez-vous au lancer franc. Quand on... La volonté de développer le tir, donc le tir dans la raquette avec des variétés différentes, le tir après dribble, parce que quand on est à droit, certainement que la défense va revenir, et le tir après feinte de départ, pour inciter la défense à reculer, ou juste peut-être à transférer le poids du corps pour ouvrir un tir. L'idée, c'est vraiment... C'est comme une petite gymnastique à répéter régulièrement. Et on a des routines, on essaie de mettre en place ça avec les espoirs à Limoges, on a des routines. Sur les 15 premières minutes avant l'entraînement, les 15 minutes avant l'entraînement, ils doivent venir dans la salle et chacun a sa routine. Et ça, admettons, c'est la routine de pas mal de joueurs extérieurs à certains moments de l'année où ils doivent venir. Et voilà, ils se mettent ici, bam, allez, une fois on fait un dribble, one step, une fois on fait un dribble main gauche, hop, ici. La fois d'après, on fait main droite, ça. On pourrait faire autre chose, hein, on pourrait varier un peu plus ça. On fait dribble main gauche, alternatif, dribble main droite, alternatif, dribble main gauche, step back, main droite, step back, et puis fin de départ, tir. L'idée, c'est comme un bagage technique à répéter régulièrement. J'essaie les lancers francs, ça me semble être intéressant de déterminer à quel moment on les travaille. Parce qu'on aurait tendance à en faire beaucoup à certains moments, et uniquement beaucoup à certains moments. Et l'idée, c'est d'en faire régulièrement, mais peu. J'ai tendance aux entraînements tout le temps de dire, on a fini un premier travail, bam, 3 de suite. Chacun doit marquer 3 de suite. Donc vous mettez 2 shooters, un rebondeur. Allez, 3 de suite chacun. Au-delà de la... Top. L'idée, il n'est pas ce matin pour moi d'intervenir plus que ça sur la mécanique de tir. L'idée, elle n'est pas d'intervenir spécialement sur la mécanique de tir, ni sur la quantité de tir. Ce n'est pas nécessairement ça, mais montrer finalement comment on travaille, nous, au quotidien, quand on fait des séances du matin sur du travail d'adresse avec plusieurs joueurs. Quand on veut vraiment intervenir sur la mécanique de tir, ce sera beaucoup plus individualisé parce que c'est en lien avec les mécaniques de chacun et la trajectoire surtout du tir de chacun. Ce petit travail de lancer franc, voilà, c'est quelque chose que c'est la première année, je crois, que je mets ça en place, cette idée de 3 à la suite, mais très régulièrement. Non pas parce qu'il y aurait faute sur un tir à 3, mais quand on en met 3 à la suite, ça reste quand même un niveau d'adresse intéressant, pour des joueurs intérieurs surtout, quand on est capable régulièrement d'en mettre 3 à la suite, mais sur un entraînement de 45 minutes, 1 heure le matin, on aura facilement 4-5 moments dans l'entraînement où on les enverra en lancer franc avec un petit peu de situation de fatigue, un petit peu de situation de stress, parce qu'il faut quand même en mettre 3 à la suite. Pour des joueurs, c'est une banalité, pour d'autres, c'est un peu plus complexe, mais on en fait un petit peu souvent. L'idée, c'est un peu plus sur ça. On va maintenant essayer d'intégrer ce qu'on a vu là à des déplacements, à du travail technique de départ en dribble. On va se mettre les uns derrière les autres ici. Johan, mets-toi en premier. Ici, ici, ici. Johan, ici. On court à l'extérieur on court à l'extérieur des 3 points ici. On va recevoir la balle. On la met vite au sol, ici. Et Johan, tu as le choix. On va commencer... Allez, on va commencer sur les premiers flotteurs qu'on a vus. OK? C'est bon? L'idée, c'est d'associer ce travail de tir, d'adresse à la fin, à un travail technique de départ en dribble. Donc c'est, je prends, je mets la balle au sol avec ma main gauche, très vite. Allez, c'est parti. Je prends, je mets au sol avec ma main gauche, très vite. Voilà. Allez, pourquoi pas, pourquoi pas. Hop, je mets la balle au sol, très bien. OK, allez. OK, top. Là, on est vraiment dans l'association avec le travail d'appui. Auparavant, j'avais tendance à renseigner sur je reçois, je tire la balle à la hanche ici et je démarre. Et finalement, ce qui va le plus vite, c'est de prendre et de vite mettre la balle au sol. Donc on prend, on met au sol. L'idée, c'est ça. Maintenant, on tire un peu plus extérieur. OK? On ne va pas dans la raquette, vous faites sur des tirs après dribble. OK? Allez, c'est parti. OK, très bien. On prend, on met la balle au sol avec la main gauche. On prend, on met la balle au sol avec la main gauche. Très bien. Pourquoi pas? Allez. OK. Très bien. Maintenant, on va essayer de réattaquer le milieu avec une technique d'appui de dire OK, gauche, droite et je croise et je mets la balle au sol avec ma main droite. OK? Gauche, droite et je croise, je mets la balle au sol avec ma main droite. On va travailler ici, allez, sur des step back, tout le monde. Ici. Bam, pour tirer. Allez. Très bien. OK. Dernier dribble fort. Et on est... Vas-y, vas-y.
Et on est sur l'avant du pied, pas le talon. Ok. Dernier dribble fort et sur l'avant du pied. Très bien. Allez. Très bien, très bien. On pourrait faire dans la même idée de l'autre côté. Mets-toi là-haut. Johan, viens au corner. On essaie de travailler maintenant. On va associer à une course ici. Ok, donc tu sprints, tu reçois la balle à 45 et là on va être sur des cloche-pieds pour attaquer le milieu là. Droite, droite, gauche. Et on va essayer de travailler sur du tir après dribble. Ok, dernier dribble fort, on attaque le sol avec le talon. Allez, c'est parti. Non, non, alternative, pas step back. Attaque un peu plus fort, allez dans la raquette, faites-moi deux dribbles. Attaque large et large, ok. Très bien, très bien. Ok. Les appuis, c'est pas ce qu'on a demandé. C'est les appuis, c'est pas ce qu'on a demandé. Allez, vas-y, c'est parti. Le talon droit au sol. Très bien, excellent. Talon droit au sol. Dernier dribble fort, talon droit au sol. Ok, très bien. Donc, on peut associer, vous voyez ce qu'on a pu travailler au départ, avec tous ces travaux de technique d'appui. L'idée, c'est d'associer un travail technique de départ en dribble, sur ce cas précis, à un travail de développement de l'adresse. Ce qu'on a vu dans la première partie, essayer de l'intégrer à quelque chose de plus complexe. Maintenant, on va travailler sur droite, droite, gauche, là, et on va attaquer la ligne de fond. OK? Et on fait des step back. Saut de recul, tir. Allez, go! Très bien. OK, très bien, très bien. Step back, Johan, le travail d'appui, on a insisté sur ça. OK. OK, très bien. On pourrait mixer encore davantage. On va... Sur ce travail de départ en dribble, ça me semble être primordial d'en faire beaucoup et régulièrement. On imagine la première situation. Mais pose-moi, Alfred, pose un écran. Mets-toi à peu près au Valbo, pose-moi un écran. Qui pourrait ressembler, pose un écran comme ça. Voilà, bouge pas, bouge pas. Mets-toi là-bas. Descends un tout petit peu, descends un tout petit peu. Qui pourrait ressembler à ce qu'on retrouve beaucoup, remonte en dribble. Vas-y, dribble vers moi. Ah, comme des flare screens, là, les écrans sortants ici. Qui ressemblerait à ce... Reste là-bas, reste là-bas. Qui ressemblerait à ça, à savoir, je peux recevoir, vas-y, viens. Vas-y, je peux recevoir et là, démarrer d'un côté, démarrer de l'autre. La deuxième situation, ce serait un peu plus. Viens ici, Johan. Stéphane, viens ici. Pose un écran sur lui, Alfred. Un peu plus à ce qu'on retrouve. Attends. Vas-y, profite de l'écran. OK, roule. Ressembler à ça. À savoir que je reçois ici, et donc je peux réattaquer ici ou là, et retrouver des finitions, comme on a vu. Là, ici, je pourrais faire, comme on a vu les flotteurs là, je pourrais avoir du tir arrêt alternatif, les step back, saut de recul aussi. L'idée, c'est d'intégrer ces deux situations-là. Je vais vous laisser vous trois. On va prendre les trois shooters. Donne-moi. On va essayer de voir maintenant d'associer un peu plus de dimension de tir à 3 points. Mettez-vous l'un derrière les autres, mettez-toi en premier. On va travailler. Toi, tu vas démarrer ici, tu cours, jusqu'à peu près, tu vois, là où la ligne elle change de forme ici. On reçoit, on tire. Allez, vas-y, mets-toi là. Vas-y. Et après, t'enchaînes derrière. Allez, go. Allez. OK. Vas-y, enchaîne. OK. Très bien. Deux techniques d'appui qui ont été utilisées différentes. La première qui consiste à, mets-toi en passeur, à courir, recevoir la balle, vas-y, et là enchaîner sur, comme les deux premiers ont fait, un arrêt simultané, rapide, les sauts rasants pour tirer. Et la deuxième, Sidney avec les gauchers, de recevoir la balle en mettant le pied tireur derrière et réengager le pied. Les deux techniques sont possibles. On va essayer, pour vous deux, pour les droitiers, vous allez sur celle-là essayer de travailler sur, vas-y, donne-moi la balle, de faire gauche-droite, droite. L'idée, c'est que le premier temps, il me sert à m'équilibrer et après à tirer. Mettez plus de vitesse de course, sinon vous n'allez pas y voir aucun intérêt. Si vous allez doucement, il n'y a pas de raison de s'arrêter pour se rééquilibrer. Allez, vas-y, go, vite. Très bien. Allez. OK, top.
Sidney, ce serait autre chose. Vu qu'il est gaucher, on va le faire là-bas. Ok? Tu vas faire... Reste là. Sidney, mets-toi en premier. Droite, gauche, gauche. Ok? Avec la vitesse. Allez, go! Go! Ok, top. L'idée, c'est... Quand on a le temps de tirer, on peut prendre son temps. Et quand il faut tirer vite, on a moins le temps, donc on peut moins travailler sur l'idée de s'arrêter pour repositionner le pied tireur. L'idée, c'est vraiment celle-ci. Après, c'est aussi en lien avec mon niveau d'adresse, c'est-à-dire que des joueurs fort shooters, il faut qu'ils tirent vite, parce que souvent le temps d'avance que va donner la défense, il sera réduit. Donc eux doivent apprendre à tirer vite. Ceux qui sont moins forts shooters, quand ils ne peuvent pas tirer parce que la défense est revenue, est-ce que c'est nécessaire qu'ils apprennent, qu'on insiste vraiment sur l'idée de tirer vite? Pas tant que ça. L'idée, c'est ça. Les forts shooters arrivaient à avoir les deux techniques d'appui. La première qu'ils ont utilisée sur un arrêt simultané pour tirer vite, et apprendre à tirer quand on a le temps. Je me rappelle Harold Mrazek, peut-être certains connaissent, qui était un très fort shooter, qui était à Lasvel il y a quelques années. Et après, moi, j'ai eu, quand j'étais à Fribourg assistant, il arrivait à tirer très vite quand il y avait peu de temps d'avance, et quand il y avait beaucoup d'avance, il prenait vraiment son temps. Et c'était assez bluffant parce que ce que ça renvoie, l'image finalement du haut niveau, c'est qu'il faudrait tout faire vite, mais il y a quand même des moments où on a le temps. Et donc là, le prendre. Et il y a quand même des joueurs qui ne sont pas adroits au point de faire des réceptions simultanées et tirer vite tout le temps. Nobel, Bungu, Kolo, admettons, beaucoup de situations où tire, il repositionne le pied tireur. Ça reste quand même un bon joueur qui était dans notre championnat l'année dernière, qui n'est pas juste un joueur shooter, mais qui a des statistiques cette saison, admettons, en Russie, assez élevées sur le tir à 3. Donc l'idée de s'arrêter, repositionner. Maintenant, on va complexifier. Mets-toi au rebond. Prends. OK. Tu vas sprinter jusque là-bas. Les techniques d'appui, tu fais comme tu veux. Tu tires. OK, un rebondeur, un passeur. Tu viens mettre un pied à l'extérieur de terrain, tu sprintes ici, jusque 45 degrés, tu tires. Tu vas toucher le elbow là, tu vois le coude, tu sprintes de l'autre côté, tu mémorises les déplacements, ouais, hop, tu tires. Tu fais une ligne droite jusqu'au corner là-bas. Tu tires, ça fait 4e. Quand tu es arrivé ici, Sidney, tu te décaleras là-bas, tu fais une diagonale pour aller tirer dans l'axe à 3 points. Et après, tu vas toucher la ligne médiane, tu reviens ici, tu tires. À peu près 30 secondes, ça dure. C'est bon? Allez, c'est parti. Allez, sors du terrain. Vas-y. Redonne là. Sors du terrain et remonte à 45. OK. Allez. Allez, touche le elbow et sors de l'autre côté. OK. Très bien. Corner opposé. OK. Vas-y, décale-toi, Sidney. Décale-toi. Fais la diagonale. Viens dans l'axe. OK. Très bien. Hop, touchez la ligne médiane. Et à 45, là-bas. OK. Là, on est vraiment dans des situations de tir avec une variété de déplacements. Et on essaie d'avoir des... En interne, nous, on a des challenges. Donc, on fait 6 tirs. Là, il y a 6 tirs. Il a le droit à 2 lancers. Vas-y. Après, on a 6 tirs de l'autre côté où les déplacements, ils sont dans l'autre sens et un lancer. Et ça fait 15 tirs tentés. Et on a des records. Je crois que Thomas a 14. On a le meilleur score que j'ai vu pour l'instant, c'était 14. On refait, vas-y, de l'autre côté. Alors le premier déplacement, je vous ai expliqué à quoi ça pouvait correspondre, comme un flare screen, ou alors un pick and flare. Je pose mon écran, un joueur intérieur, je m'écarte, la balle m'est donnée ici, et là réorganiser mes appuis. L'idée, c'est qu'on peut faire du tir sur, entre guillemets, nos formes de jeu, en se disant, voilà, par rapport à mes formes de jeu, on va travailler ces déplacements-là, ceux-là. L'idée, c'est de créer du déséquilibre par de la course et apprendre à gérer le déséquilibre. C'est vraiment ça l'idée forte. Allez, on fait dans l'autre sens. C'est parti. OK. Allez. Là. On voit son travail d'appui, c'est pas toujours le même. Vas-y. OK. Allez, la diagonale. Et va toucher la ligne médiane. Et on revient ici. Ce travail-là, on essaie de faire souvent le matin. C'est 30 secondes de travail sur les 6 premiers, la récup ici, ça dure un peu moins de 30 secondes de lancer franc,
30 secondes sur l'autre côté. Et quand on est 3, ça me semble être un bon moyen de matcher sur ces situations-là, quand on est 3 sur un demi-terrain, sur du tir en mouvement. On va maintenant associer on va découper chaque situation. Donc la première, je vous ai expliqué, donc comme sur un flare screen ou un pick and flare. La deuxième, ça reste comme un pick and roll et je remonte. La troisième, ceux qui aiment bien la NBA, il y avait Iverson à l'époque avec les 2 écrans ici. Vous voyez, sur ça. La troisième, c'est comme un écran en cascade. La quatrième aussi. OK? Ouais. La cinquième, pardon, aussi. Et la sixième, comme une transition. Maintenant, on va y associer un travail de fin de départ. Donc, mettez-vous les uns derrière les autres. Je vais courir. Mets-toi ici. Je vais courir jusqu'au repère. Vas-y, donne-moi la balle. Et là, on va travailler sur fin de départ pour tirer. Donc, de l'intérieur de l'épaule gauche jusqu'à l'intérieur du genou droit. Pour tirer. OK? C'est bon? Allez, c'est parti. OK. Allez. Intérieur. Oh, pour toi, c'est le contraire. Pardon. Pour toi, c'est le contraire. OK. Top. On va dans l'autre sens. Maintenant, toi, Sydney, c'est le contraire. Maintenant, on va travailler sur là, je m'arrête, et pareil, fin de départ direct pour tirer. Toi, Sydney, c'est toujours de l'intérieur de l'épaule droite à l'intérieur du genou gauche. L'idée, c'est de repositionner le pied tireur tout le temps en deuxième. Pour les droitiers, le pied droit, pour les gauchers, le pied gauche. Allez, c'est parti. OK. Je m'arrête. Vas-y, on enchaîne. Vas-y, arrête-toi en étant fléchi. Arrête-toi en étant fléchi. Vas-y, go. Feinte. Intérieur épaule gauche, intérieur genou droit. Vous êtes tous passés sur celui-là? On va faire sur l'autre. Vas-y. Donc là, étant donné qu'on a de la vitesse de course ici, pour toi le droitier, on peut très bien faire sur le cloche-pied là, ça, ici, et revenir, ou alors s'arrêter, remettre à l'intérieur de l'épaule gauche. Tu vois l'idée? Allez, go! Très bien, remets-le à la situation. C'est vraiment intéressant. Remettez-vous. Là, on est sur des situations. Vas-y, remets-toi là-bas. Un joueur fort shooter. Attends, mets-toi en bas. Moi, je suis dans les aides. Il y a eu une situation d'écran, peu importe, tu remontes. Et là, la balle, elle revient. Et là, j'essaye de le reprendre. Et là, sur ta situation de départ, il suffit que je fasse ça pour là ouvrir un tir. L'idée, c'est, quand on est un fort shooter, il faut arriver à beaucoup jouer sans la balle pour avoir des tirs ouverts. Et quand il y a un faible retard défensif, à quand même tirer. Donc, si le retard est grand, c'est facile de tirer. Mais si le retard est plus petit, vas-y, arriver à, par tes feintes de départ en dribble, à tirer. L'idée, elle est vraiment de, quand on est un fort shooter, il faut qu'on arrive à se créer des tirs. Et les feintes de départ en dribble, ça aide aussi à inciter le défenseur à se décaler pour ouvrir les tirs. Et puis s'il ne se décale pas, tu pourras attaquer. Mais l'idée, elle est, on est fort shooter, on crée des situations pour ouvrir des tirs. Allez, vas-y, on refait. Ok, très bien. Allez, fais de l'autre côté. On fait de l'autre côté. Vas-y, reste passeur. Reste au corner, s'il te plaît. Viens, Sydney, passe. Là-haut. Ok. Maintenant, de ce côté-là, l'idée sera plutôt de s'arrêter et de faire feinte vers la ligne de fond et revenir. L'idée, c'est, si on avait fait vers le milieu, difficile. Après, il faut essayer. Hein. Il y a des joueurs qui peuvent être à l'aide, mais difficile de remobiliser le pied gauche quand on est droitier pour tirer. Donc, je m'arrête, feinte vers la ligne de fond et on tire. Oh là, le travail d'appui, là, les pieds glissent. Vas-y. Vas-y, enchaîne. Viens là-bas. Viens, Matej. Ouais, mets-toi ici. On va faire avec l'autre situation. Maintenant, vas-y, touche le elbow, le coude là, sors là-bas. Ok. Et maintenant, on va associer une autre situation de feinte. On pourrait refaire feinte de départ. On va faire sur une feinte de passe en poste bas. Vas-y. L'idée, c'est, vas-y, feinte en bas, d'inciter ici, et là, on revient dans le tir. Ok. Essaie de le faire en mobilisant ton pied droit, d'être vraiment dans ça pour revenir. Parce que ce sera plus facile pour retrouver de l'équilibre après. Ok? Très bien. Allez, vas-y, enchaîne.
Ok. Très bien. Là, au niveau des pieds, ça glisse, donc c'est marcher. Ok, on essaie d'être plus précis que ça. Quand on s'arrête, on est fléchi, et là, on feinte là pour ouvrir un tir. Ok, on développe beaucoup l'idée de feinter le tir pour passer intérieur, mais on peut aussi faire dans l'autre sens. C'est encore une fois pour un joueur avec des qualités d'adresse, donc ce que nous on souhaite développer, leur qualité d'adresse, mais après une fois qu'ils sont à droit, c'est trouver des tirs dans le jeu, et ça c'est quand même un bon moyen, feinter de passe intérieure, qui peut inciter le défenseur à reculer pour ouvrir un tir. Vous me direz, ouais mais si je suis un fort shooter, ton défenseur il ne le fera pas. Ça c'est quand même pas si évident que ça, tout le temps, que le défenseur, on sache, moi je suis capable de mettre des tirs, donc je vais rester avec. Donc l'idée, et puis s'il reste avec moi, on donnera la balle plus facilement à un joueur intérieur. Allez, vas-y. Ok. Allez, on va se mettre... Mehdi, viens. Mettez-vous ici. 2 joueurs avec ballon ici à 45 degrés. 2 joueurs sans ballon là-bas. Ok. On va travailler maintenant... Mets-toi ici, repère là. On va travailler maintenant sur du travail de tir associé à du jeu sans ballon. Vas-y, attaque sur la ligne de fond. Décale-toi au corner. Va très bas. Et là, on donne ici. Ok? Allez. Et tu tires. Ok. Au corner. Pendant qu'il drive, pendant qu'il attaque la ligne de fond, tu descends au corner pour créer une ligne de passe. Allez, vas-y, c'est parti. Ok. Allez, suivant. Inversé après. Hein. Suivant. Mehdi, c'est parti. Allez. Ok. Maintenant, vas-y. À 45 degrés. Attends qu'il soit placé. Là. Mets-toi en medium corner. Là-bas. Ok. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, on reçoit, on tire. Vas-y. Ok. Maintenant, Matei. On va attaquer le milieu. Pendant qu'il attaque le milieu, tu vas remonter. Chacun a ses règles de jeu sans ballon. Il y a des situations qui sont intéressantes vers la ligne de fond et les backdoors, et il y en a qui préfèrent remonter. Je trouve que c'est intéressant de développer aussi une partie. C'est moins du travail d'adresse que du travail de jeu sans ballon. Mais c'est intéressant d'y associer une partie régulièrement. Il y a toujours des débats sur les drives milieu. Est-ce que c'est mieux de descendre ou est-ce que c'est mieux de remonter? Et ben, je me rappelle, une année, on avait fait Euroleague Junior, et Barcelone, y montait, et Madrid, y descendait. Ou le contraire. Donc, en gros, tout ça pour dire qu'on peut l'organiser dans un sens ou dans l'autre, mais ce qui compte, c'est qu'on fasse tous la même chose, et en faire régulièrement ce travail de jeu sans ballon sur des attaques en dribble, ça me semble intéressant. Allez, vas-y, attaque le milieu. Hop, et tu remontes. Ok, très bien. Top. Remets-toi là-bas, Matei. Maintenant, vas-y, on va essayer d'aller un peu plus loin. Vas-y, remonte, donne, reste à 45, donne, et toi va au corner. Feinte le... Non, bouge pas. Corner, à 45. Bouge pas. Corner, sur le terrain. Feinte le tir et tu lui redonnes. Et c'est lui qui tire. Allez, on remet. Allez, vas-y. Hop, ok, regarde le cercle quand tu drives. Feinte le tir. Top. On remet. Quand tu attaques, regarde le cercle. Joue sans ballon pendant qu'il attaque le cercle, pas avant. Allez, go, c'est parti. Hop, vas-y, feinte le tir. Très bien. Allez, suivant. Mehdi, c'est parti. Regarde le cercle, joue sans ballon. Ok. Allez. Regarde le cercle. Allez. Regarde le cercle, Mehdi, feinte le tir. Maintenant, vas-y, drive la ligne de fond, joue son ballon, donne-lui, va à 45 là-bas. Feinte le tir, et tu rejoues avec lui ici. Allez, on remet. Ok, l'idée c'est de se replacer. Ok, très bien. À toi, Mehdi. Feinte le tir avant de passer. Ok, très bien. Maintenant, toi, tu as le choix. Tu drives, tu attaques soit la ligne de fond, soit le milieu. Toi, tu joues sans ballon, mais c'est lui qui tire. Commence là-bas. Où la ligne, elle change de forme. Voilà. Prêt? Allez, go!
Allez, première équipe à 2 paniers marqués. T'attaques où tu veux, mais c'est toi qui tires à la fin. Allez, vas-y. 2 paniers marqués. Première équipe. Regardez le cercle. Allez, on enchaîne. Allez. Feinte le tir. Top, c'est intéressant. On a vu 2 techniques d'appui différentes. Matei, il ressort. Donne la balle à Matei là-bas. Plutôt au corner. Reste, Mehdi. On a vu une situation où Matei, il travaille sur ça et simultané, tout de suite sur l'avant des pieds. Les sauts rasants. Très bien. Pour moi, réservé à des joueurs quand même très forts shooters. Parce que les pourcentages, les sensations, elles sont agréables. Je tire vite. Mais bon, la seule chose qui compte, c'est à quel point je suis adroit. Mehdi a travaillé sur là. On reçoit la balle avec le pied droit derrière, on repositionne pour tirer. 2 techniques différentes. Le critère, ça reste quand même... Il faut développer les 2, je pense, mais le critère, ça reste le niveau d'adresse plus que la vitesse de tir. Sauf les joueurs qui mettent. Eux, il faut qu'ils tirent plus vite. Mais là, c'est pas tout le monde non plus. Allez, vas-y. Hop, là. OK. Regarde le cercle quand tu drives. OK. Allez, allez, première équipe, 2 paniers marqués. 2, 1, allez, OK. Regarde le panier. OK, très bien, continue. OK, 2. Ouais, très bien. Mettez-vous en bas, sur la ligne de fond. Donne-moi un ballon, s'il te plaît, en plus. Là et là. Un ballon, un ballon. OK, merci. Merci. Là. Prends la balle, mets-toi derrière. Mets-toi devant. Mets-toi devant. Donc l'idée, c'était du travail de tir sur finalement sur les situations de jeu sans ballon. Et après, on a des organisations de jeu sans ballon différentes, mais en faire régulièrement, ça me semble intéressant, parce qu'on est amené en match à avoir des situations où il y a des joueurs qui prennent des avantages sur la ligne de fond, sur le milieu, et il faut qu'à l'opposé, on arrive à jouer sans ballon. Et souvent, le joueur qui a attaqué et qui a passé la balle, il n'est plus défendu. Souvent, le joueur qui a attaqué et qui a passé la balle, il n'est plus défendu. Et donc, c'est intéressant, lui, de le retrouver dans les tirs. Et pas uniquement j'attaque, on joue sans ballon, on passe, et c'est à toi de jouer. Moi, je m'arrête ici au milieu de la raquette. De recréer de l'espace d'un côté ou de l'autre. Après, toutes les règles, elles sont contestables. Sur le drive ligne de fond, donner et aller à 45, vous allez dire, ah, mais si j'ai un autre joueur là, bah, rien n'empêche de dire, quand tu attaques ligne de fond, tu donnes au corner, il y a un autre joueur là-bas, tu reviens en arrière. Par exemple. Par exemple. Mais l'idée, c'est d'associer le travail d'adresse à du travail de jeu sans ballon. On va aller vers un exercice maintenant un peu plus, on va dire, très spécifique des pays de l'Est, ex-Yougoslavie surtout. L'idée de courir à l'extérieur, là, avance, avance, avance. Donne-moi la balle, vas-y, passe derrière moi. Je pivote sur le talon intérieur et on tire. OK? Tout le monde pivote sur le talon intérieur. Rentrez sur le terrain, les passeurs. Remets-toi là-bas, s'il te plaît. OK? Je lui donne la balle, pas comme un main à main, mais presque. Et je passe derrière lui. Allez, c'est parti. OK. Le talon intérieur. Très bien. Allez, le talon intérieur. OK. Vas-y. Allez, allez, enchaînez. Enchaînez. Très bien. Le talon intérieur. Top, 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 top. On remet. On essaie d'insister. Le talon. Le talon. Je ne veux pas voir le plat du pied. C'est vraiment le talon intérieur. Allez. Allez, c'est parti. Très bien. Très bien. Très bien. Ok, top. Matei, vas-y, on remet. On remet. Là, vous imaginez, quand on est un peu plus de joueurs, on peut faire avec des challenges sur 2 paniers. L'idée, c'est, pour moi, c'est un bon éducatif au tir en sortie d'écran non porteur. Donc l'idée, on va aller un peu plus loin maintenant, Matei. Vas-y, on va prendre, vas-y, le talon gauche au sol. Donne-lui la balle, le talon gauche au sol, vas-y. Comme on faisait tout à l'heure. Mets ton talon gauche, vas-y. Feinte le tir, réattaque le milieu. Et là, tu as le choix entre alternatif ou sur un step back, saut de recul. OK? C'est bon? Tu attends qu'il ait tiré pour démarrer, vu que c'est un peu plus long ce qu'il fait pour éviter qu'on soit plusieurs dans la raquette. Allez, vas-y. Le talon gauche, toujours. Le talon gauche. Feinte le tir, feinte le tir. Allez, c'est parti. OK. Pensez à ce qu'on a travaillé sur le travail de tir après dribble. Le talon. Le dribble est toujours fort. Le dribble est toujours fort. OK. Allez. Le dribble, il est toujours fort. Très bien, très bien.
Ok, top. Matej, maintenant tu vas venir ici. Je prends ta place. Vas-y, on va travailler sur toujours le talon intérieur. On va feinter le tir et on va repositionner. Donc là, c'est les exceptions où on repositionnera des fois le pied gauche. Ça peut ressembler à quoi? Vas-y, vas-y, Matej. Ça peut ressembler à une situation où moi je te suis. Vas-y, 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 vas-y. Hop, et on repositionne le pied pour tirer. Ok? C'est bon? Allez, c'est parti. Allez, enchaîne, Mehdi. Dès que tu as donné, enchaîne. Ok. Top. Quand on feinte, il y a deux écoles. Il y en a qui disent qu'il faut juste faire ça, et d'autres qui considèrent que c'est intéressant de mettre la balle au-dessus de la tête très haut. Alex Hacker, qui était à Limoges, je le trouvais énorme sur ça. C'est-à-dire que c'était ça, les feintes de tir. Alors on va dire, ouais, mais ça ne ressemble pas à un tir. Enfin, quand tu as un joueur est en retard qui court derrière, quand il voit la balle qui va au-dessus de la tête, qu'elle soit comme ça ou que ce soit ça, il est incité à aller toucher la balle là-haut. Donc l'idée, c'est on reste fléchi et on va travailler sur ça. Mettre la balle très haut, repositionner et tirer. Allez, Mehdi, c'est parti. Talon gauche, balle très haut, très haut. Ne rajoute pas un troisième appui. Ne te relève pas sur la feinte. Ne te relève pas. Ne te relève pas. Ok, très bien. Allez. Top. On refait. Mets la balle très haut sur la feinte. Essaye jusqu'à tendre les bras. Jusqu'à tendre les bras. Sans se relever. Reste fléchi. Reste fléchi. Reste fléchi. Ne te relève pas sur la feinte de tir. Ok, c'est mieux ça. C'est mieux. Allez. Ok. Tout ça pour développer, l'idée c'est vraiment un exercice de référence, je trouve, sur les tirs écran non porteurs de balle. Vous allez vous mettre vous deux là-haut avec ballon. Donne-moi la balle ici. Ok. En poste arrière, là. Vous allez vous mettre ici en poste bas. Très bien. Je peux te donner la balle. Et on va simuler des situations d'écran non porteur. Ok? Tu passes un signet et derrière tu vous inversez les places. Ok? C'est bon? On va commencer avec l'idée d'un défenseur qui te suit. Donc dès que tu vas sortir de l'écran, tu vas aller en ligne droite vers la balle. Vers la balle. Surtout pas un petit curl. Pourquoi? Parce que le défenseur de Matej, sinon tu seras dans son dos. Ok? Donc dès que tu sors de l'écran, tu vas vers la balle. Tu pivotes sur ton talon droit et tu tires. Toi, tu enchaîneras une fois qu'il a tiré de l'autre côté là-bas. Pareil, tu sors de l'écran, tu vas vers la balle. Allez, c'est parti. Ok, très bien. Le talon gauche ici. Ok. Attendez que les passeurs soient prêts. Hein. Les appuis. C'est pas ça qu'on a demandé. Allez, là, le talon. Le talon. Quand on sort de l'écran, on va vers la balle. Quand on sort de l'écran, on va vers la balle. Vraiment en ligne droite vers la balle. On sort de l'écran, on va en ligne droite vers la balle. Ok. Maintenant, top. Matej, prends celui qui va là-haut, là. Et on va maintenant imaginer la situation. Vas-y, je te suis. Vas-y, prends la balle. Feinte. Hop. Et on repositionne. Ok? Allez, vas-y, refais. Refais, Matej. Très bien. Allez, Mehdi, en bas. Même chose. Le talon gauche. Top. Va vers la balle. Quand tu sors de l'écran, tu vas vers la balle. Vers la balle, ici. Et là, on va travailler. Feinte. Repositionner. Allez. Très bien, très bien. Ok. Allez, suivant. Reste fléchi sur tes feintes. Ok. Ça, c'est sur les situations où la défense suit, on a plutôt l'habitude de développer. Là, maintenant, on va imaginer que la défense glisse. Donc, juste avant l'écran, tu vas partir en t'écartant. Ok. Je reçois, je tire. Pareil, là, travail d'appui. Intéressant. Pour reprendre un roll Mrazek, peu de temps parce que la défense a glissé et revient vite. Simultané tir. La défense a glissé et en retard, on repositionne. Et quand on en discute
avec Harold, parce que pour moi, c'était vraiment un sujet intéressant. Il me disait, mais Mehdi, c'est du bon sens. Bah, quand j'ai pas le temps, bah, je tire vite. Et quand j'ai le temps, eh ben, je prends mon temps. Et parfois, donc, en tenant ce discours à des jeunes et tout, ils disaient « Ouais, mais ça me sort de mon rythme, j'ai pas l'habitude, je suis plus adroit quand je tire vite. » Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ça, à ce discours, finalement, tout ce qu'il y a de plus évident d'Harold. Il disait « Mais quand tu as le temps, prends ton temps. » Et c'est intéressant de développer les deux manières de faire. Et pour redire, hein, Nobel, sur les situations où la défense glisse, il ne fait que ça, il ne fait que ça. Il s'arrête, il repositionne. Il le fait vite, mais il ne fait que ça. Allez, c'est parti. Pareil, Mehdi au corner là-bas. Ok. On essaye de démarrer le flair 1 mètre avant l'écran. Allez. Hop. On s'arrête, on positionne. Pourquoi pas? Très bien. Très bien. Ça, admettons, ce qu'il a fait, top. Ce qu'il a fait, en une action, on se dit, lui, il doit être sacrément adroit quand même. Lui, il doit être sacrément adroit. Parce que être capable de s'écarter avec un peu de vitesse, même si ce n'était pas à 100% de vitesse, recevoir la balle, qui plus est de ce côté-là, repositionner, tirer, et marquer sans rien toucher, c'est quand même un sacré repère d'adresse. Comme je vous ai dit, volontairement, vous pouvez vous décaler, je n'ai pas voulu insister sur la mécanique de tir, qui est primordial, mais ce n'était pas le thème que je voulais mettre en avant. Après, il y a des repères. Dans un centre de formation, le recrutement, c'est quand même quelque chose d'important. Et donc, il faut qu'on ait des critères d'évaluation pour des jeunes. Sauf que quand on fait venir des jeunes à l'essai, le niveau de stress est tellement haut que quand on fait des grilles de tir, bon, en général, c'est moyen ou moyen-moins, même des joueurs à droit. Parce que nous, on recrute des joueurs plutôt très jeunes, et donc ils sont soumis à une telle dose de stress que même les joueurs fort shooters sur nos grilles, on dit ouais, finalement il n'est pas si adroit que ça. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant pour évaluer le niveau d'adresse des jeunes qu'on détecte, c'est est-ce qu'ils marquent souvent sans rien toucher. C'est-à-dire qu'au départ, je me disais non, on fait ta grille là, et puis sur tes 100 tirs, on l'a fait faire le matin et l'après-midi, et bien lui il est à temps, et puis ouais, ça équivaut à tel joueur de mon équipe, donc, et puis en général, c'était pas très indicatif. Et pourtant, j'avais la sensation que là, on a un vrai joueur à droit. Mais voilà, on l'a peu longtemps, c'est une grille un peu nouvelle, différente, et le niveau de stress fait que ça se voyait peu. Et ça, oui, pour moi, les joueurs qui marquent sans rien toucher, c'est quand même un repère d'adresse qui est important. Et souvent, vous voyez, quand on a fait les one-step au départ, les tirs en course, on demandait de marquer sans rien toucher. Et souvent, eh ben, on va détourner l'objectif, admettons au lancer franc ou dans le travail de tir, on va compter ce qu'on marque sans rien toucher. Pourquoi? Parce que pour ne pas toucher, eh ben, par définition, ça veut dire qu'il faut viser le cœur, le centre du cercle. Ça veut dire qu'il faut avoir une trajectoire appropriée qui permette de ne pas taper le fond, comme c'est souvent le cas des joueurs qui ont des tirs un peu plats. Même Prepelic, admettons à Limoges, bam, ça tape le fond souvent. Alors ça rentre ou pas. Mais c'est quand même un vrai repère d'adresse, la capacité des joueurs à marquer sans rien toucher. Donc voilà. On passe sur une situation maintenant où on va flairer. Ok, flairer, recevoir la balle, feinter le tir, réattaquer le milieu, ok, et travailler sur saut de recul, step back. Ok? Allez, c'est parti. Allez. Vous voyez, c'est un travail top. C'est un travail plutôt intéressant, mais on le fait beaucoup. Mehdi, on le développe beaucoup, donc il a l'habitude. Mais là, être capable de flairer, feinter le tir, faire un départ direct. Vous voyez l'idée, faire un départ direct ici, pour après tirer. Et gérer ça de ce côté-là, où la plupart du temps, les joueurs réattaquent peu le milieu, les droitiers, parce qu'ils ont peur de faire marcher. Et ce travail technique n'est pas nécessairement maîtrisé. L'idée, c'est en même temps de développer ce travail technique en plus de l'adresse. Allez, c'est parti. Ok, très bien. Allez, par là-bas. Il y a beaucoup de marché. Les pieds glissent, on modifie le pied de pivot, marqué sans rien toucher.
sur l'avant des pieds. Il faut rebondir au sol. Ok, top, 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 top. Vas-y, vas-y, donne. On pourrait y associer tout ce qu'on a vu au début. C'est-à-dire, là, tirer. On imagine ici repositionner, fin de départ pour tirer. Ou alors réattaque, milieu aux lignes de fond. Et puis tout ce qu'on a vu avant. Sur un appui, one step. J'ai passé une année la dernière année où je jouais, j'étais à Malaga. Et au centre de formation, moi je jouais, mais j'intervenais aussi au centre de formation, j'observais plus qu'autre chose. Et les Espagnols, ils disaient, les extérieurs, quand ils vont dans la raquette, ils ont le droit de tirer que sur un appui. Interdit de tirer sur 2 appuis, vous voyez sur les lay-ups. Les extérieurs dans la raquette, interdit. Parce que ça donne trop d'indications aux défenseurs pour aller contrer. Vous voyez l'idée? À partir du moment où j'ai enclenché mon premier appui, automatiquement, j'en ferai un deuxième, et puis dès maintenant, déjà, les joueurs qui vont en aide, ils savent que ça va se passer là-haut. Donc l'idée de tirer que sur un appui. Donc on pourrait y associer flair, réattaque, one step, les flotteurs ici. Mais que sur un appui. On essaye? Allez, c'est parti. Ok, très bien. Allez. Allez, 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 allez. Feinte, ok, réattaque sur un appui. Ok, très bien, très bien. Allez, allez, vas-y, vas-y. Maintenant, on va insister sur les sorties. Donc, on l'imagine, le défenseur, il est en retard. Ok? Allez, c'est parti. Tu sors derrière l'écran et on tire. Allez, go! Ok. Tire à 3 points, tire à 3 points. Tu sors derrière l'écran et tu tires. Allez, vas-y. Faire ce qu'il a fait là, c'est certainement qu'il y a des qualités d'adresse. À pleine vitesse, marquer sans rien toucher. Bon, lui, c'est normal, il s'entraîne avec nous. Ok. Là, on tape le fond. Donc, ça voudrait dire qu'admettons, dans la mécanique, si régulièrement on se rend compte que lui, il tape le fond, certainement qu'il y a quelque chose dans la trajectoire où on pourrait l'inciter à un peu plus lever la balle et voir avec lui comment on peut inciter à un peu plus lever la balle. Allez, vas-y. Pareil, un peu plat. Allez. Vas-y, Mehdi. Ok, top. Donc, une fois qu'on a... C'est vraiment ce genre de choses qu'on fait le matin. Vraiment, c'est vraiment ce genre de choses. On y associe maintenant un défenseur. Allez, vas-y, tu défends sur lui, Sidney, vas-y. Mets-toi ici. Juste pour... Une fois qu'on a appris à exécuter, lui, il a appris à exécuter, en fonction du choix défensif, je fais ça, ça. Mettez-vous en poste arrière là-bas. Maintenant, toi, tu as le choix entre passer en dessous de l'écran, le suivre, ou prendre du retard et t'arrêter derrière l'écran. Maintenant, on va travailler sur toi, ta capacité à lire. Ok? C'est bon? Allez, c'est parti. Oui. Encore 10-12 minutes. Parfait, parfait, 10 minutes. Très bien. On refait? On refait? L'idée, c'est vraiment on collabore. Hein? C'est vraiment on collabore. Toi, tu dois lui montrer un des 3 choix, et comme ça, lui, il doit lire. Allez, c'est parti. Ok, très bien. Tu peux soit le laisser tirer, soit revenir sur lui pour le forcer à attaquer. Allez, faites attaque-défense. Allez. Là, admettons, c'est intéressant pour toi là de développer sur feinter, tu le laisses passer et après on tire. Allez, on réenchaîne, vas-y. Va là-bas, va sur celui là-bas. Ok, on refait. Il met des paniers, lui. On refait. Ce qu'on va te demander maintenant à toi, c'est tu cours en ayant le menton au-dessus de l'épaule et tu regardes. Et 1 mètre avant l'écran, il faut que tu aies pris ta décision. Mets plus de vitesse de course. Cours et regarde-le. Allez, on enchaîne. C'est plat, vous avez vu, une deuxième fois, ça tape un peu le fond. Bon, là, on chipote parce qu'il met vraiment dedans. Mais bon, top. Le repère, moi, je me rappelle, à Lasvel, j'avais été bluffé. Edwin Jackson, il rate pas beaucoup, à l'entraînement, il rate pas beaucoup de paniers. Mais je parle pas dans les séries de tir, je parle dans l'opposition. Et même si on va au-delà de ça, la balle, elle touche rarement le cercle. C'est-à-dire qu'on est au-dessus. C'est-à-dire que dans du 5-5,
il rate pas souvent. Et en plus, donc il marque, mais en plus, la balle, elle touche pas souvent le cercle. Donc on est vraiment dans un repère d'adresse qui est intéressant. Mais peut-être que lui, marquer, c'est plus un objectif, quoi. Quand on fait des séries de tirs, vraiment, marquer, pour lui, c'est peut-être plus un objectif. C'est pas un objectif assez élevé. Et peut-être qu'on pourrait, admettons, avec un joueur avec un niveau d'adresse élevé, de dire, voilà, on ne va compter que les paniers que tu marques sans rien toucher. Après, l'étape d'après, c'est on va compter que les paniers que tu marques sans rien toucher de suite. Donc, admettons, tu es là, au corner, peu importe le statique ou pas, il faut que tu en marques 3 de suite sans rien toucher. Et ce qui est énorme, c'est que le fait de mettre ce qui m'a sauté aux yeux, le fait de mettre un objectif super haut, bah déjà, il va marquer encore plus. Mais parce que lui, c'est plus un objectif de marquer. Vous voyez ce que je veux dire? L'objectif, il est devenu de marquer sans rien toucher de suite. Et ben, souvent, ça m'est arrivé de faire ça avec des joueurs intérieurs au lancer franc. On est plus raisonnable. Et puis, ils en marquent 10, 12 de suite, alors que si on avait dit l'objectif, c'est d'en marquer X de suite, mais pas sans rien toucher, jamais on serait peut-être arrivé aussi haut. Donc, le fait de mettre un objectif tellement haut, ça enlève la pression qu'on peut ressentir de scorer uniquement, et on augmente le pourcentage. Donc, peut-être pour lui, ça pourrait être vers ça l'objectif. Allez. Ok, pourquoi pas. Très bien. Sidney, tu nous laisses 2 secondes? On va se mettre les 3. Mehdi, mets-toi sous le panier. Matej, mets-toi là-bas à 45, mets-toi au corner. Laisse ton ballon, s'il te plaît. Donne-moi-le, s'il te plaît. On va travailler une dernière chose. C'est la première année que je développe ça. C'est prise de décision à 45. Prise de décision. Mets-toi au corner, mets-toi dans la raquette. Mehdi, tu donnes la balle à qui tu veux. Vous avez le droit à une seule passe. Si je rate, je vais en défense. Premier joueur à 2 paniers marqués. Vous avez le droit à une seule passe. Mais vous pouvez ne pas passer. Hein. Mehdi, tu donnes la balle et tu viens défendre. Premier joueur à 2 paniers marqués. Ok. Allez, t'es en défense, Matej. Corner 45. Une passe maximum. Ok. Allez. Ok. Allez, on inverse. C'est plat encore, ça tape le fond. Premier joueur à 2 paniers marqués. Allez, Mehdi, en défense. On se décale. Toi, tu viens à 45, tu vas dans l'axe. Même travail. L'idée, c'est quoi? C'est travailler la prise de décision. Là, ils ont marqué beaucoup, en prenant pas toujours des bonnes décisions. C'est-à-dire que, aussi simple que je reçois, viens sur moi, Mehdi, on ne prend pas en considération à quel point je suis adroit. Mais s'il est jeté s'il se rapproche de moi, autant l'inciter à venir un peu plus pour donner, plutôt que le laisser rester au milieu avant de donner. Et après, on prend en considération qui je suis. C'est-à-dire qu'il y en a, tu peux venir autant que tu veux, je vais scorer. Ou à l'opposé de ça, je sais que tu es un fort shooter et moi nettement moins, eh ben, je vais volontairement exagérer la feinte pour que ce soit toi qui prenne le tir. Et ça, dans le jeu, on va retrouver. Vous voyez les situations où il y a un joueur qui prend un avantage, qui transfère, on est à 2 contre 1 à l'opposé, mais tu es un meilleur shooter que moi. Je le sais, tu es un meilleur shooter que moi. Et la rotation, elle vient et elle se met un peu au milieu pour l'inciter à venir et donner. Ou à l'opposé de ça, moi, je suis un meilleur shooter que toi, la balle, elle me revient, la rotation ici, feinter la passe pour tirer. Sur les feintes, rappelez-vous ce qu'on a demandé. Restez fléchi, levez la balle très haut. Allez. Je ne sais pas à quel point ça a des vertus de tirer de plus loin, mais ça m'arrive d'en faire. Mais eux, ils sont vraiment adroits, donc on va faire la même chose, mais en étant un peu plus loin. Toi, tu dois commencer les pieds sur la ligne de la raquette. Allez, c'est parti. Allez, on enchaîne, Mehdi, à toi. Et là, il y a un vrai travail. C'est pas que de l'adresse, il y a un vrai travail technique. C'est soit je feinte le tir pour passer, soit je feinte la passe pour tirer. Et puis s'il ne répond pas à la feinte, je feinte la passe, il n'y va pas, il ne répond pas, je passe. Je feinte le tir, il ne vient pas, je tire. Et il n'y va pas. Très bien. Mais il faut que la décision, elle se prenne plus vite. Mehdi, il faut que la décision, elle se prenne plus vite.
Très bien, c'est intéressant. Parce que ça arrive dans les situations de jeu que je feinte le tir, ils ne viennent pas et je dois tirer. Ce qui est intéressant quand on développe ça, on va arrêter là. Ce qui est intéressant quand on... Merci messieurs. Quand on développe ça, c'est que ça participe aussi à l'établissement un peu des rôles des uns et des autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi je ne suis pas très adroit, lui il l'est beaucoup, et puis ça l'affirme un peu plus. Et on essaie d'en faire en fin d'entraînement sur le travail individuel beaucoup. C'est-à-dire que je suis moins adroit, donc j'ai peut-être plus intérêt à insister un peu sur feinter et passer, parce qu'il a fait 2-3 fois de suite que je feinte la passe et que je tire et que je ne mets pas, et à l'opposé, toi tu scores. Vous voyez ce que je veux dire sur, parce que c'est quand même important que les shooters ils shootent, et puis ceux qui ont capacité à attaquer, ils attaquent un peu plus, et qu'on utilise chacun dans ses qualités. Je finirai juste par insister sur cet aspect-là, à savoir que les joueurs moins adroits, on va insister un peu plus sur tout le travail qu'on a fait sur le travail de feinte et le tir pour réattaquer, et les joueurs un peu plus adroits, un peu plus sur feinter le départ pour tirer, ou feinter le tir si vraiment ils se jettent pour tirer après dribble. Et l'idée, c'est qu'à l'intérieur de ce travail-là, tout le monde développe tout, mais aussi on insiste un peu plus sur, en fonction des qualités des uns et des autres, sur ton registre plus personnel. Et on a un joueur, admettons à Limoges, là, Benjamin Delage, qui est très très adroit, et on a vraiment insisté sur tirer, feinter le départ en dribble pour tirer, et quand la défense est proche, parce que quand tu as un fort shooter, la défense est proche, tirer après un seul dribble. Parce que le fait d'être un peu plus petit, plus il va rajouter de dribble, plus il se rapproche des aides, et donc c'est pas si évident après à marquer régulièrement. Avec la variété du travail d'appui. Et dans cette idée-là, donc les routines dont on a parlé, eh ben, on n'est pas toujours à l'aise pareil sur la main gauche, la main droite. Des joueurs sont plus à l'aise quand ils attaquent sur la main gauche, sur les tirs après dribble, d'autres sur les step back, les sauts arrière. Et après, l'idée, c'est d'aller un peu plus finement à chaque fois pour vraiment insister sur tes qualités individuelles et sur quoi tu as l'habitude de scorer. Voilà ce que moi j'avais à vous dire. J'ai vraiment voulu que ce soit au-delà d'un clinique, mais plus vous montrer ce que nous on travaille. Là, ce serait ce qu'on fait, allez, pas en un seul entraînement, c'est pas vrai, mais ce qu'on fait, allez, en 4. On découperait un peu plus de chaque chose, mais ce serait vraiment quelqu'un qui viendrait nous voir le matin sur 4 entraînements du matin avec le centre de formation Les Espoirs au CSP. Je pense qu'il reverrait à peu près ces situations-là complètement. Vous avez des questions? Non? Sûr? Merci à vous. Et puis, merci.